Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les scorpions. Pour le mois d'octobre 2024, les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Et derrière, on a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ça sent le nouveau départ là. Alors, on vous parle peut-être de nouveaux projets ici sur le plan professionnel par exemple. Peut-être que vous allez vous former. Alors, on vous parle ici du domaine des arts thérapeutiques, mais voilà, vous vous formez dans un domaine en particulier qui vous intéresse. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. J'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à amener des changements dans votre vie. Pourquoi pas prendre un nouveau départ? Alors, faire de nouveaux projets, peut-être partir aussi. Changer de travail, pourquoi pas. Allez, on va regarder. Et puis à côté, on nous parle aussi du 6 de l'émotion. Alors le 6 de l'émotion, effectivement, il va nous parler de votre passé, il va nous parler de votre enfance, de votre enfant intérieur qu'il est question ici de retrouver, et puis de vos enfants d'une manière générale, si vous en avez bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce avec le tarot pour les scorpions pour le mois d'octobre? Les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, on a la reine de bâton et on a le 8 de bâton. Bon, bah ça bouge, hein. Dans votre vie, les scorpions, ça bouge, c'est dynamique. Là, on est dans les bâtons, donc on est dans le feu, les passions, vos désirs, votre créativité. Derrière, on a le 5 d'épée, la carte de la force. On a le 9 de coupe et le 9 de pentacle. Ah, il y a un besoin d'indépendance, un besoin de vous libérer de certaines choses aussi. Alors, ça avance de ce côté-là. Vous faites ce qu'il faut justement pour vous libérer. Le 9 de pentacle, il va nous parler de cadeaux, de bénédictions. Il va nous parler aussi d'épanouissement personnel. C'est la carte par exemple des célibataires heureux, le 9 de coupe. C'est-à-dire qu'on est bien avec soi-même. Et on a le 9 de pentacle qui ici va nous parler plutôt d'indépendance au niveau matériel et financier. Et on a la carte du soleil qui nous parle. Moi, je pense qu'il y a de la réussite à ce niveau-là. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez commencé, que vous arrivez à concrétiser, ou alors il y a un retour sur investissement, il y a quelque chose qui paye, hein, j'ai l'impression, et qui vous met en joie. Et qui peut-être vous donne envie d'en avoir plus, d'en vouloir plus. En tout cas, ça bouge hein, avec le 8 de bâton. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'échanges, peut-être des rencontres. Ça vous fait du bien parce que là, avec le 5 d'épée, on sent que ça n'a pas toujours été facile et ça n'a pas toujours été dans le bon sens. Je pense que vous y avez perdu des plumes hein, au passage. Vous avez perdu des plumes là, les scorpions. Allez. La carte du diable, ouais, quand je vous parlais de libération, c'est ça qui me venait tout de suite. Hein. Se libérer d'une emprise, se libérer d'addiction, de dépendance, peut-être se libérer de peurs irraisonnées qu'on peut avoir. On a le page d'épée, donc là c'est le page d'épée, c'est les connaissances, développer des aptitudes. On peut nous parler de formation. Derrière on a l'as de bâton. Vous prenez les choses en main.
les scorpions, vous prenez les choses en main là pour ce mois d'octobre. Alors, on commence avec le 3 de coupe. On nous parle de festivités, on peut nous parler de rencontres aussi. On a le 3 de bâton, alors c'est marrant là, 3 de coupe, 3 de bâton, ouais, ça avance dans votre vie. On a la carte de l'empereur. J'ai l'impression que vous allez vous laisser guider uniquement. La carte de l'empereur, on nous parle de stabilité, on nous parle aussi de... La carte de l'empereur, c'est aussi la carte des entrepreneurs. Il y a un besoin de liberté et ça se ressent aussi avec ce 3 de bâton là, avec le bateau, la voile toute ouverte. On part, on a envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Ouais, c'est vraiment une envie, un besoin. Hein. On a le 9 de bâton. Vous avez envie que les choses bougent et avancent. On a la carte de la lune. Et on a le 5 d'épée. Ouais, au niveau des émotions, ça a pas mal remué. Je continue. Je ferai le point après. On a le 5 de pentacle. Le 9 d'épée. Et on a le 2 de bâton. Ouais, c'est pour ça que je vous disais que ça a pas mal remué. Hein. Là, le 5 de pentacle, le 9 d'épée, on va nous parler de peur, la peur du manque, la peur du rejet. En fait, vous avez besoin, envie d'être libéré de tout un tas de choses. D'être libéré peut-être de la peur du jugement, de la peur du rejet, que les autres vous rejettent. Être libéré d'inquiétudes liées au domaine matériel aussi. Vraiment vous sentir en sécurité. Alors par contre, ces insécurités, avec la carte de la lune, elles sont en vous. Elles ne sont pas forcément... elles sont pas liées à l'extérieur. Elles sont vraiment en vous. Donc c'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose à faire. La carte de la lune, elle va nous parler de votre intuition d'une part. Elle va nous parler aussi de tout ce qui est profond, de vos émotions profondes. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est sur ça qu'il faut travailler. Elle nous parle aussi de tout ce qui est caché, les secrets, etc. Bon, il y a une situation là qui a été difficile, qui vous a pas mal chamboulé, hein, qui vous a pas mal remué, qui vous a peut-être aussi fait réfléchir sur qui vous étiez vraiment. Le 5 d'épée, on nous parle d'une victoire amère. Je dis toujours ça. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment été au bout de quelque chose. De toute façon, c'est ce qu'on sent. Hein. Avec ce 9 de bâton, vous avez été au bout de quelque chose. Vous avez été au bout de vous-même. Et peut-être même dans tous les domaines. C'est pour ça que je ressens fortement ce nouveau départ, ou en tout cas, cette envie de recommencer à zéro. Peut-être ailleurs, de partir, de laisser tout ça derrière vous. Je vous disais aussi, je pense que vous avez perdu des plumes. Bah oui, le 5 d'épée, on perd des plumes. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment été au bout et peut-être même trop loin, quelque part. Alors au dos du jeu, on retrouve le 9 de pentacle, on a la carte du soleil, on a la haute fortune. Ça se débloque au niveau matériel. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous cherchez à déménager, vous allez trouver. Pour d'autres, vous cherchez à être indépendant, autonome financièrement, vous allez y arriver. Il y a une réussite à ce niveau-là, il y a quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Et on a le page de coupe. Il y a l'espoir qui est là. Encore une fois, on vous parle de renouveau au niveau émotionnel. Il y a un changement. Ça a commencé par alors peut-être des déboires. Voilà, que vous avez rencontré, des petits coups de malchance qui vous ont fait beaucoup réfléchir. Mais là, pour moi, vous êtes en train vraiment de... déjà, vous passez à l'action. Vous passez à l'action et puis, ouais, il y a un retour à la stabilité. Hein. Ouais, nouveau départ. Hein. On a la carte du fou. Il y a ce besoin de vous sentir libre en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis avec ce 3 de bâton, c'est ça aussi. Alors le 3 de coupe, il va nous parler ça, je pense qu'il y a une réussite quand même, parce que le 3 de coupe, il va nous parler de quelque chose à fêter, de quelque chose à célébrer. Il peut nous parler aussi de tout ce qui est amitié,
Bon, au niveau des relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, je pense que ça a bousculé un peu là pour vous au mois de septembre et peut-être même encore avant. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous libérer. C'est que vous vivez les choses à fond. Et là, il y a quelque chose qui vous a bien bousculé. D'ailleurs, on a le 5 d'épée. Il y a eu, vous avez été un petit peu abîmé. Donc, au niveau des relations, là, alors je vais recouvrir, mais on nous dit que c'est un sujet important. Pour ce mois d'octobre, il y a une peur à dépasser. Hein. La peur du rejet, peut-être la peur de se retrouver seul, la peur de l'abandon aussi. Allez, on va recouvrir justement ce 3 de coupe. Peut-être aussi que vous avez envie de rejoindre d'autres personnes, d'aller voir un peu ailleurs ce qui s'y passe. Si vous ne trouvez pas votre famille d'âme, par exemple. Il y a vraiment ce besoin de partir là. Hein. Alors, sur le 3 de coupe, j'en ai trop. Alors, sur le 3 de coupe, on a le roi de pentacle. Ouais, bon. Et on a le 8 de pentacle. Bon, et le page de pentacle. Ouais, donc là, il y a une réussite au niveau professionnel ou au niveau matériel. On a la carte du jugement. Il peut y avoir un retour sur l'investissement. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose de très positif à ce niveau-là, au niveau matériel. Et ça va vous faire du bien. Alors, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous permettre d'envisager ce 3 de bâton. C'est-à-dire d'envisager de partir, de vous lancer dans quelque chose. Maintenant que ça réussit, que vous êtes libéré de contraintes matérielles. Alors, sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'impératrice. Ouais, il y a de l'abondance. Bon, il n'y a pas au niveau matériel, professionnel, vous allez avoir l'esprit plus tranquille. On nous parle d'amélioration à ce niveau-là. On a le 6 d'épée, le cavalier de pentacle, la carte de la mort. Ensuite, il va falloir juste continuer vos efforts, continuer ce travail. Voilà. Et ça va... On parle de quelque chose de durable. Hein. Sur la carte de l'empereur, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'empereur? Ouais, on a la reine de pentacle. Bon, ok. Indépendance matérielle, indépendance financière, autonomie, liberté d'action. Ouais. On a le 8 de bâton, ça va bouger à ce niveau-là et ça va vous faire le plus grand bien. Ouais, on a le 6 de pentacle, il y a de l'argent qui tombe là. Hein. Ouais, ça va... vous faire prendre confiance en vous, prendre conscience de la valeur de votre travail, de votre propre valeur aussi. Hein, Allez, sur le 9 de bâton, on a la carte du pendu. Derrière, on a le 6 d'épée. On a le 3 de pentacle, on a l'as de coupe. Ouh, l'as de coupe et l'as de pentacle. Le 5 de coupe. Bon, il y a eu des déceptions là. Hein. Il y a eu des déceptions, il y a eu des chagrins. Ça vous a... on vous dit de lâcher prise en fait. Vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe. Lâcher prise. Sur la lune et le 5 d'épée, justement... Ne continuez pas à y penser, à ressasser, etc. À vouloir forcer les choses, à vouloir contrôler aussi. Hein. Il y a ça aussi avec cette carte de l'empereur, mais au contraire, lâchez prise. Parce que sinon, voilà, on peut arriver à ce 5 d'épée, c'est-à-dire voilà, avoir dépensé trop d'énergie et puis être à plat, être abattu. Et regretter aussi. Hein. Alors, sur la carte de la lune... Ouais, on a le 5 de... J'ai vu le 5 de bâton. Donc, c'est vraiment ça. Hein, s'il y a quelque chose de vain, en fait, dont vous devez vous libérer. Pas vouloir obtenir absolument gain de cause, par exemple. Ne pas essayer de vous faire comprendre, ne pas forcer les choses. Vraiment, lâcher prise par rapport à tout ça. Sur la carte de la lune et le 5 d'épée... Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le roi d'épée. Hein.
Ouais. Et derrière, on a le 10 de bâton. Bon, là, il y a un fardeau à vraiment voilà, à libérer. Hein. Délestez-vous de ça. Ça vous encombre plus qu'autre chose. On a le roi de bâton. Ouais, on a le 8 de coupe. Ben, je pense que vous allez le faire. De toute façon, avec ce roi d'épée en plus, on sent que vous allez décider de, voilà, de vous prioriser, de vous focaliser uniquement sur votre objectif. Et puis le reste, on verra après. Alors, sur le 5 de pentacle et le 9 d'épée, on a le 7 de bâton. Bon, ça coince un petit peu peut-être au niveau des relations. D'une part, je vous sens un peu sur la défensive. On vous dit de lâcher prise. Pour ce qui est de vos peurs, parce que je sens que voilà, vous avez peur. Par exemple, là, on voit quand même que ça va beaucoup mieux hein, au niveau professionnel, peut-être au niveau financier. Hein, il y a vraiment une amélioration, davantage d'autonomie, davantage de moyens. Là, il y a la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur aussi d'être rejeté, mais ça, c'est autre chose. Le 7 de bâton, on vous dit tout simplement de vous organiser. De vous organiser, de vous préparer, d'épargner aussi. Derrière, on a le 3 de pentacle, on a le 6 d'épée et la reine d'épée. Hein, et la carte du monde. Ouais. Je pense que... Je pense que vous avez envie de partir les scorpions. Alors, envie de partir, envie de quitter un travail, envie de quitter quelqu'un peut-être, envie de quitter le lieu que vous habitez. Il y a vraiment cette notion-là d'avoir envie de partir, là, de laisser des choses derrière vous. On vous dit que vous pouvez le faire. Ce qui vous retient, c'est la peur. Voilà, la peur de vous retrouver seul, la peur de vous retrouver sans rien, la peur de perdre vos bases. Là, je pense que vous vous préparez à ça en fait. Hein. Vous commencez à envisager cette idée-là en tout cas. Sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 2 de bâton? On a le cavalier de pentacle, on a le 7 de pentacle, on nous parle ici de récolte, encore une fois. Hein. On a le 9 de coupe, on a la carte de la tempérance. Prenez votre mal en patience. Si vous continuez là dans vos efforts, vous allez vraiment atteindre votre objectif. Et puis, encore une fois, voilà, libérez-vous. Alors, on vous dit quand même de mettre de l'eau dans votre vin. Je pense qu'il y a une situation là qui vous perturbe. Ça concerne quelqu'un, voire ça concerne plusieurs personnes. On peut nous parler peut-être, je sais pas, d'une envie d'un peu de revanche ou de rancœur. Et on a envie peut-être de se venger ou d'en découdre. Hein, ça peut être un peu ça. On vous dit de lâcher prise. On vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, d'être plus modéré. Derrière, on a la carte... Ouais. On a le diable et le 10 d'épée. Alors là, on voit une fin de cycle hein, avec le 10 d'épée. Vous avez été à terre. Hein. Vraiment, les scorpions, là, ça a été super dur. La carte du diable, les amoureux, une décision à prendre. Il est question de se libérer. Ce diable, soit c'est une emprise par rapport à quelqu'un, soit c'est en vous, hein, c'est-à-dire des peurs que vous avez, des addictions, des dépendances dont vous vous libérez. Je pense que vous êtes en train de le faire. Hein. Alors, on me dit de vous dire, ne cherchez pas à tout résoudre en même temps. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, pour le mois d'octobre, alors on a tout de suite la carte du cadeau, les correspondances et la jalousie.
Derrière, on a la carte du changement, le compromis, le travail. Ouais. Ça va être un mois très positif hein, pour tout ce qui concerne le professionnel, pour tout ce qui concerne vos projets, donc vos projets professionnels ou autres, hein, pour tout ce qui concerne aussi le domaine matériel et financier. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors attention, avec la carte de la jalousie, on avait le diable tout à l'heure. J'ai l'impression que vous ne savez pas forcément vous entourer ou justement c'est peut-être ça là. En fait, on vous dit loupez pas le coche. Parce que vous avez envie de revenir en arrière là et d'en découdre avec quelqu'un ou de régler vos comptes, voyez. Il y a un peu cette idée là de plutôt regarder ce qui va bien plutôt que de perdre de l'énergie dans quelque chose qui est vain. On a la carte de la joie, donc encore une fois il y a des bonnes nouvelles. Allez. À la coupe, on a la carte de la trahison. Je ne sais pas si j'ai déjà fait la coupe ou pas. Trahison, miroir magnétique. On a l'échec et on a le contrat. La séparation, le verdict. Ouais. Vous allez avoir un cadeau là qui va vous permettre justement de quitter tout ça. Hein, le miroir magique, l'étranger, la réunion. On peut nous parler aussi d'un compromis qui est trouvé, d'une réparation, d'un dédommagement. Ça va vous apaiser, ça va vous calmer. Alors, on a la carte de la famille. On a le carrefour, on a la carte de la joie. Il peut y avoir des retrouvailles, hein, de toute façon avec le 6 de l'émotion. On vous parle de votre passé, on nous parle des enfants aussi, donc il y a peut-être du bonheur à ce niveau-là. Peut-être que pour certains scorpions, vous allez vous dire, ben, je m'en vais rejoindre voilà, ma famille, mes enfants. Ou, on peut y avoir des retrouvailles. On a la carte de l'étranger. Au centre du jeu, on a la carte de l'homme. On peut nous parler, ouais, la séparation. On a la carte de l'argent. On a le cadeau. Et on a le verdict. Bon, bah, le verdict, il est positif. Hein. Alors, rejoindre la famille ou rejoindre quelqu'un. Au dos du jeu, on a la fécondité, on a le boomerang et on a la tranquillité. Ouais, là, il y a quelque chose qui vous met à l'abri financièrement. Il y a un retour sur investissement. Il y a quelque chose qui paye. Donc, il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui va vous permettre d'envisager ce nouveau départ, justement. J'ai l'impression que vous attendez que ça pour certains. Hein. Vous attendez de partir, peut-être de... Alors, de vous éloigner de quelqu'un pour rejoindre quelqu'un d'autre ou de vous éloigner de personnes pour rejoindre d'autres personnes. Il y a vraiment cette idée-là. C'est pas forcément aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est peut-être de se dire, ben voilà, de toute façon ici on veut pas de moi, ou ici ça ne fonctionne pas, et jusqu'à présent vous ne pouviez pas le faire. Là vous avez l'opportunité de le faire, hein, avec le cadeau et l'argent. Il y a vraiment une somme d'argent. Alors sur la famille, le carrefour et la joie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la sexualité, on a la chance.
On vous dit aussi, moi ce que je ressens là, c'est de ne pas regarder en arrière justement. Au contraire, d'aller de l'avant, parce que là, vous avez la chance de changer les choses dans votre vie. Derrière, on a le retard, on a l'instabilité, on a la victoire, la projection. Ouais, c'est ça. Vous pouvez vous projeter. Alors, sur l'étranger, l'homme et la séparation, on a la carte du voyage. Ouais. Il y a un déplacement, hein, il y a... Et on a la victoire. Bon, bah magnifique. Et la projection, ouais, c'est ça. Vous pouvez voir loin, vous pouvez vous projeter avec quelqu'un, vous projeter dans l'avenir. Et enfin, sur l'argent, le cadeau et le verdict, elle a sauté tout de suite. On a la carte des correspondances, on vous parle de bonnes nouvelles. Derrière, on a la carte de l'enfant. Donc ici, on va vous parler peut-être d'un enfant. On va vous parler aussi de tout ce qui est nouveauté. Et derrière, on a le travail, un miroir magnétique, le contrat. Il y a du travail. Pour ceux qui en cherchent, on nous parle d'un contrat. On a l'amour, l'enfermement, le rêve. C'est quelque chose que vous voulez réaliser, là, que vous allez pouvoir concrétiser. Voilà pour vous les scorpions. Alors, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Alors, on vous dit, je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Alors, peut-être que vous allez aussi prendre davantage soin de vous. Et derrière, on a Ayam, je suis. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous dit aussi la vie est une pièce de théâtre, évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Voilà les messages pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les scorpions.